Le mijoteur. Ah oui. Allô, Mijo! Oh, merci Martin. Je mijot'aime. Oh. Aïe, aïe, aïe. Ben, j'apprécie le jeu de mots et la pensée, mais... Et ça commence raide. Bienvenue à votre émission de cuisine radiophonique avec moi, le mijoteur. Votre chef tellement sexy qu'en me voyant, les poules m'offrent vraiment un verre de leur propre lait. Joanne me demande, avec le temps froid, avez-vous des trucs pour une bonne raclette? Joanne. Vous demandez à un chef des conseils pour une raclette. Écrivez-vous aussi à Céline Dion pour lui demander comment vous devriez chanter Bonne fête. Mais allez-y, Joanne, hein? Faites votre raclette, mangez un demi-pain croûté avec du fromage qui sent le 16e siècle en vous faisant croire que vous vivez un moment culinaire en famille parce que toute la soirée, vos doigts vont sentir l'après-nuit de noces. Allez-y, Joanne! De retour mijoteur. On dirait que vous jugez la raclette. Je l'ai mis au juge. Actualité culinaire. À l'approche de la Thanksgiving américaine, les grosses dindes se font rares. Pourtant, moi, je suis la politique américaine et je ne pense pas, non. Sinon, l'inflation fait très mal aussi. Hein? Les produits de base coûtent de plus en plus cher. Ma solution simple, changez vos produits de base au lieu du pain, des œufs et du lait. Je suggère des goglus, des cerises au marasquin et le Sunny Delight. La hausse est minime dans ces cas-là. De retour mijoteur. C'est pas tellement nutritif. Non, c'est ça. Oh, merci pour le complément d'information. Ah, c'est Aïe, passif-agressif, Oui, hein? Hein, c'est vraiment... Ça l'est, hein? Ça l'est. Vous avez l'estomac fragile? Sortez le gaviscon, car voici une bonne dose d'acide de mon reflux artistique avec le potin potluck. Potin potluck. On me demande comment étirer le plus possible un restant pour ne pas le perdre. Facile. Suivez l'émission Hôtel à TVA qui va s'étirer dans l'indifférence jusqu'au mois d'avril. C'était Potin potluck. Bitch. Aïe, aïe, aïe. Encore un complément d'information, Tammy? Oh, wow! Ah, je te mets sur le rond en arrière, je te laisse mijoter et je te crisse à la poubelle. Un potin qui circule beaucoup! C'est que nous, les chefs, on a souvent des problèmes de consommation et que c'est le party en cuisine. Ouais. C'est complètement faux! Ben oui. Des fois, le party pogne pas tout le temps. Alors, mais sinon, dites-vous qu'on était vraiment battés en salle quand on s'est dit « on va faire la cuisine moléculaire ». De retour mijoteur. C'est le salon du livre en fin de semaine et j'ai tellement hâte de voir le devant de mon kiosque être envahi par la longue file de cet enfoiré de Ricardo. Sinon, ça me fera plaisir de vous rencontrer et de signer mes livres de recettes, tout en essayant mes nouveaux AirPods afin de ne pas entendre vos histoires pathétiques sur les recettes de vos grands-mères. Hein? Vos grands-mères qui ont eu au moins la décence de mourir. Afin de m'assurer un kiosque au salon, voici donc mes livres de recettes inspirés de titres de livres. J'ai mon Harry Potluck à l'école des sauciers, Roméo et frites Juliette, En l'as-tu vraiment besoin? Le guide de l'autocuiseur, toute l'œuvre de Stéphane Boeuf-Bourguignon, La déesse des moches à fruits, Des souris et des toms, et pour les amateurs de fruits exotiques, La blonde de papaye. De retour au mijoteur. J'ai vu tout. J'ai vu tout. En terminant, il y a une question de Suzanne Ah! qui veut savoir... qui veut savoir, est-ce que c'est possible d'avoir une version moins sucrée de votre pudding chômeur? Ben oui, Suzanne, ça s'appelle du gâteau à vanille, hein? Est-ce possible d'avoir une version moins conne de votre question, Suzanne? Avoir le temps libre que vous avez, il n'y a pas juste le pudding qui doit être chômeur, hein? À la semaine prochaine, Suzanne! C'est la fin du mijoteur. Ouais, salut, Mijo. Ouais, c'est ça, décalcé.